Le docteur Serge Tuech est le seul chirurgien au monde à avoir jamais publié une série de 167 transplantations hépatiques en auteur solitaire et unique. En comparaison, aucun CHU belge n'a atteint ces chiffres de 167 transplantations hépatiques adultes à la date où je vous parle. Par exemple, l'hôpital Erasme à Bruxelles affiche sur son site, ici comme on le voit sur cette capture d'écran, n'avoir fait que 200 transplantations adultes et enfants réunis à la date d'aujourd'hui. Cela veut dire qu'ils ont au maximum 150 transplantations hépatiques adultes. Et ils sont par ailleurs incapables de publier eux-mêmes cette série, de manière comme je l'ai fait. C'est à cause de ce génie très particulier du docteur Serge Tuech qui l'élève à la hauteur même de savant, que le Ku Klux Klan, qui est une création d'Albert Paille Ashkenaz, qui est aussi le père de la franc-maçonnerie, représenté à l'Université libre de Bruxelles par les professeurs Jean Klasterski et Janos Fruling, qui dirigent donc cette université, ont fait dès le début de la formation de chirurgien du docteur Serge Tuech des imprécations très particulières pour le tuer, pour l'assassiner, afin de priver l'humanité des apports très particuliers qu'un savant de ce niveau peut apporter à l'humanité sur tous les domaines. Ces imprécations pour assassiner le docteur Serge Tuech ont été renouvelées en août 1998 par les professeurs Jean Klasterski et Janos Fruling à l'Institut Jules Bordet, où le docteur Serge Tuech se trouvait pour sa 4e année de spécialisation. Et cet événement extrêmement grave a été fait publiquement et est connu de tout le monde à l'Institut Bordet, en particulier du professeur Jean-Claude Pector, qui est le chef de service de chirurgie et responsable de la formation du docteur Serge Tuech à cette époque-là. Il apparaît sur la publication que nous voyons ici. Il est toujours vivant pour en témoigner. Pièce numéro 1. Nous voyons sur cette lettre reçue de l'ordre des médecins du Hainaut, en haut à gauche, ordre des médecins du Hainaut, adressé au docteur Tuech, en haut à droite, monsieur le docteur Tuech, daté du 15 juillet 2020. Je lis: Honoré confrère, le bureau a pris connaissance de votre courriel en date du 7 juillet relatif au docteur Klasterski. Nous communiquons votre courrier au Conseil de Bruxelles et Brabant Wallon, dont dépend le docteur Jean Klasterski. Veuillez agréer, honoré confrère, l'expression de mes meilleurs sentiments confraternels. Pour le bureau, le secrétaire qui signe, c'est le docteur P. Pendezil, qui a signé en bas à gauche. Et en bas à droite, le président faisant fonction, docteur Jean-Marc Bourgeois, J.M. Bourgeois. Et donc, c'est l'ordre des médecins du Hainaut, c'est-à-dire Mons, en Belgique. Pièce numéro 2 que nous allons lire, celle-ci. C'est la lettre que le docteur Tuech envoie pour faire appel devant l'ordre des médecins. Elle date du 28 juillet 2001. Donc, c'est écrit première ligne Bordeaux, à gauche, en haut. 28 juillet 2001, en haut à droite. Au magistrat président du conseil d'appel de l'ordre des médecins. Il s'appelle Michel Ligaud. C'est un juge de la cour d'appel de Liège qui préside le conseil des médecins à l'ordre des médecins, au conseil d'appel. Le titre, c'est au magistrat président du conseil d'appel de l'ordre des médecins, plainte contre Jean Klasterski et Caroline Depute. La lettre que nous lisons ici, il y a 2 points. Premier point, tentative d'assassinat du docteur Serge Tuech par séquestration empoisonnement au CHU Saint-Pierre et à la clinique Fonroy du 10 au 21 septembre 2020. Deuxième point, vol et destruction du diplôme de médecin du docteur Serge Tuech au CHU Saint-Pierre. La dernière ligne, c'est signé le docteur Serge Tuech et ma signature, c'est tout. Donc c'est un rappel d'une plainte, de la plainte c'est des plaintes qui ont été renouvelées à plusieurs reprises
Et ici, les appels ont été faits et ça n'a jamais été jugé ni en première instance, ni en appel, ni au niveau du Conseil national, ni en cassation, hein, parce que le Conseil d'État et la Cour de cassation ont le pouvoir pour casser des décisions que l'Ordre des médecins aurait pu rendre. Mais aucune décision n'a jamais été rendue à la date d'aujourd'hui, surtout ce que nous avons raconté jusqu'à présent. L'actuelle série de vidéos que nous allons faire très patiemment pendant plusieurs semaines et plusieurs mois vise à convaincre l'humanité que l'Université libre de Bruxelles n'est pas une université, que c'est une fausse université et qu'elle est donc dirigée par une unité de Ku Klux Klan et que pour cette seule raison elle cesse d'être une université, parce que l'université ne peut pas, la franc-maçonnerie même ignore que le Ku Klux Klan est une œuvre de la franc-maçonnerie, et elle devient fausse et inutile pour cette seule raison, la franc-maçonnerie, et a fortiori l'université aussi. Troisième pièce que nous allons lire, c'est celle-ci, c'est l'Ordre des médecins. C'est une lettre que je reçois de M. Benoît de Gemep le 24 mars 2021 du Conseil national. Donc tout en haut au milieu, on voit Ordre des médecins, Conseil national. En haut à droite, on voit Bruxelles, 24 mars 2021. Juste en dessous, on voit Monsieur le docteur Serge Tuech. Et puis la lettre se lit: Monsieur le docteur, le bureau du Conseil national a bien reçu votre dernière lettre datée du 16 mars 2021. Votre courrier relatif au docteur Caroline Deput et Jean Klasterski a été transmis pour disposition au Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon. Signé tout en bas, Benoît de Gemep, président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Conseil national. Les Français ne voient peut-être pas qui c'est, mais Benoît de Gemep, c'est le plus grand juge que la Belgique ait jamais connu. C'est lui qui était le procureur de la République, qu'on appelle en Belgique procureur du roi, dans l'affaire Julie et Mélissa, il y a une trentaine d'années, qu'on appelle l'affaire Marc Dutroux. Et c'est grâce à lui qu'on a attrapé Marc Dutroux, qui est un terrible criminel pédophile belge. Et c'est grâce à lui qu'on a jugé Marc Dutroux. Et c'est grâce à lui qu'on a condamné Marc Dutroux. Et c'est encore grâce à lui que Marc Dutroux est toujours en prison aujourd'hui. En France, il n'y a plus de juges aujourd'hui, hein. Les juges sont faux. Comme par exemple François Molens, qui est le procureur général à la Cour de cassation, hein, et les autres juges français. C'est tous des faux juges. Nous allons parler de ça aussi dans cette vidéo. Nous allons prendre au courant de ces vidéos plusieurs exemples concrets. Premier exemple, le docteur Jean-Pierre Elanga a été assassiné par le Ku Klux Klan. Il avait lui aussi reçu des imprécations et des menaces de mort de ce genre-là. On appelle ça en France le suicide policier. Ça veut dire qu'un policier t'assassine et on maquille ça comme un suicide. C'est-à-dire les autres policiers viennent et disent que c'est un suicide. Voilà. En France, il y a eu ça, il y a un cas très célèbre, Pierre Bérégovoy, mais c'est pas suicidé, il a été assassiné par son garde du corps et son chauffeur. J'ai fait au début de ce mois de septembre plusieurs vidéos pour expliquer ça. Voilà. Donc c'est le premier assassinat. Moi-même, le docteur Serge Tuech qui vous parle, si je n'avais pas été protégé et aidé par mes amis à Bruxelles, le docteur David Lipski, et à Marseille par mon ami professeur David Taeb, PhD, je serais mort depuis longtemps. Donc ces deux amis très chers, et quelques autres d'ailleurs encore aussi, hein. Nous citerons régulièrement deux exemples, sauf quand on a besoin d'en citer plus. Ils m'ont protégé, sinon je serais mort. J'en ai parlé dans mes vidéos de la semaine dernière, en détail. Nous y reviendrons un peu plus loin.